Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Atelier Santé Pratique. Aujourd'hui, on va voir 3 exercices en 6 minutes pour combattre l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est un phénomène que vous connaissez si vous regardez cette vidéo. Peut-être que vous en avez ou que vous avez peur d'en avoir pour prévenir l'ostéoporose. J'ai fait une vidéo, première vidéo sur l'ostéoporose d'ailleurs, où je vous parle des 2 facteurs clés à faire attention et à prendre vraiment en compte dans la résolution ou en tout cas la stagnation du problème et la prévention surtout de ce problème. Donc n'hésitez pas à la regarder, je vais la mettre à la fin de cette vidéo. Vous allez avoir le petit encadré avec cette vidéo-là qui sera suggérée. Et je vous mettrai aussi en lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez y accéder facilement. Je vais également créer une playlist spéciale sur l'ostéoporose, comme ça vous pourrez vous y référer. Il y aura toutes les vidéos qui seront alimentées dessus. Petit rappel aussi pour ne pas oublier justement les vidéos qui sortent, les nouvelles vidéos qui pourraient vous intéresser. Tout se passe dans ma newsletter, c'est totalement gratuit. Vous allez juste vous inscrire et vous allez recevoir un mail chaque semaine, tous les mardis, avec des conseils de santé, les nouvelles vidéos qui sortent, même un petit peu de musique, des citations et bien plus encore. Plein de conseils, plein de choses dans cette newsletter, c'est totalement gratuit. C'est là où il y a vraiment tout est regroupé, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment si ça ne vous convient pas. Mais en tout cas, au moins vous êtes au courant de tout avec cette newsletter. C'est parti, on va faire les 3 exercices. Alors sachez que l'ostéoporose, il n'y a pas un exercice qui va, voilà, c'est celui-là qu'il faut faire quand on a de l'ostéoporose. Comme je vous expliquais dans la vidéo donc, que je vous ai mis en description et à la fin de cette vidéo, l'un des facteurs aussi, c'est la charge en fait que vous allez mettre sur vos os. Donc il faut des exercices qui ont un petit peu d'impact au niveau de l'os. Si vous voulez juste prévenir l'ostéoporose ou si vous en avez déjà ou si vous êtes à un stade très important, vous allez adapter bien sûr les exercices en fonction du niveau et de votre situation actuelle. Mais si vous avez une activité physique en dehors, c'est beaucoup mieux. Faites du pilates, faites du yoga, faites de la danse. Toutes les activités physiques sont favorables en fait pour avoir des os solides. Alors c'est parti, on va commencer avec donc le premier exercice qui va être un petit peu cardio. C'est des jumping jacks. Donc on va faire 6 minutes avec 3 exercices alternés d'1 minute. Donc on va faire 2 séries de 3 minutes. Donc on commence avec les jumping jacks. Et on va donc lever les bras, ça va faire monter un petit peu le cardio, ça fait monter la circulation et c'est un bon exercice pour se chauffer un petit peu. Donc pendant 1 minute, ça fait beaucoup. Vous pouvez faire une petite pause à 30 secondes si vous voulez. Et si vous n'avez pas du tout envie d'avoir de l'impact au niveau de vos articulations, vous pouvez très bien faire comme ceci si vraiment vous avez un niveau un petit peu plus bas. Sinon, vous allez... Ça craque un petit peu sur le parquet. J'espère que ma voisine du dessous va pas trop m'en vouloir. En tout cas, c'est que 6 minutes, donc ça devrait aller. Et c'est le seul où il y aura vraiment ce mouvement un petit peu répétitif. On passe au sol et on va faire des pompes. Alors, je vais vous montrer aussi une autre variante. Moi, je veux bien prendre des haltères pour protéger mes poignets, mais vous pouvez très bien faire sans. Alors, 3 types de pompes possibles. Si vous avez, je vais faire du plus dur, du plus difficile au plus facile. Le plus difficile, c'est de faire une vraie pompe. Bon, on est d'accord que faire 1 minute de vraie pompe, ça va être très compliqué. Donc, on peut se mettre sur les genoux et faire des pompes tout simplement sur les genoux. Là, ça va renforcer la partie, surtout aussi du haut du corps. Donc, les épaules, les bras, les omoplates, mais aussi les abdominaux et l'ensemble du dos. Donc ça, cet exercice est très bien. J'essaye d'avoir un petit exercice plutôt focus haut du corps et bas du corps. Si celui-là, il est trop difficile, vous pouvez très bien faire les pompes contre un mur. Plus vous allez être éloigné, plus ça va être difficile. Vous pouvez rester un peu en bas et pousser. 3e exercice, on a gratté du temps sur cet exercice. Ça va être de relever un genou et d'alterner avec l'autre genou. Vous alternez avec l'autre genou, vous alternez avec l'autre genou. Ça va faire travailler un peu l'équilibre. Si c'est trop difficile, vous pouvez juste faire des squats. Les squats, vous allez élargir vos pieds et vous allez descendre
tout droit comme si vous glissiez dans un tube. Vous allez aller le plus bas possible sans vous faire mal aux genoux et vous allez pousser ensuite pour remonter en serrant les fesses. Vous serrez vraiment les fesses et les abdos et vous essayez de vous allonger en même temps, de descendre et vous poussez ici. Si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez à la fin du squat relever sur les demi-pointes, ce qui va renforcer aussi les chevilles et les mollets. Et si vraiment vous voulez quelque chose de très cardio, vous allez plier et vous allez sauter en même temps. Ça, c'est très cardio. Ça, c'est le niveau plus. Et on va finir par les 3 dernières minutes. On recommence la série. Donc, je vous remontre un petit peu. Vous allez faire des jumping jacks. Si c'est trop difficile et que vous voulez pas d'impact, vous écartez, vous levez les bras. Vous enlevez les bras et vous serrez les jambes. Tac, 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 tac. Je vais vous remontrer et je vais vous réexpliquer pendant cette deuxième partie de vidéo un petit peu les variations que vous pouvez avoir. Et sinon, tout simplement, vous sautez et vous revenez. Le rythme est vraiment, vous pouvez aller très vite, mais le but, c'est quand même de maîtriser son mouvement et d'atterrir, faire le moins de bruit possible pour la voisine du dessous. Donc, vous allez essayer de plier un petit peu, de respirer, pas comme moi, vous ne parlez pas en même temps, et vous atterrissez le plus doucement possible. Ça va vraiment avoir un impact sur tout le corps. Ensuite, on passe aux pompes. Alors, je vous montre la variante sur le mur si vous êtes plus débutant. Vous mettez vos mains au niveau de vos épaules, alignées ici. Vous n'êtes pas, comme ça, vous n'êtes pas comme ça. Vous essayez d'être aligné ici. Alors, bien sûr, vous pouvez faire les autres aussi, hein. Aujourd'hui, on fait les trucs les plus basiques, on va dire. Et vous allez aller pied largeur du bassin, inspirez et vous repoussez. En soufflant, vous inspirez et vous soufflez. Vous allez aller tout doucement. Et quand vous remontez, vous pouvez aller un tout petit peu plus rapidement. Vous inspirez et vous soufflez. Et là, vous voyez, on travaille bien les épaules. Et bien sûr, ici, on est toujours bien gainé. Voilà. Ensuite, on a le dernier exercice. Donc, je vous remontre les 3 variantes. Soit vous faites, je relève une jambe. Donc là, vous tenez l'équilibre. Et ensuite, j'alterne comme ceci. Donc là, on alterne tout doucement. Sinon, vous pouvez faire un petit saut. Alors, soit vous alternez un saut, comme ça. Sinon, vous pouvez faire 3. C'est-à-dire, vous comptez 1, 2, 3 et vous faites une pause. 1, 2, 3 et vous faites une pause. 1, 2, 3 et vous faites une pause. Si c'est trop compliqué pour vous de tenir l'équilibre, etc., restez sur vos 2 jambes et faites un squat. Vous écartez les jambes plus que la largeur du bassin, c'est plus facile je trouve. Vous rentrez le ventre, vous rentrez les fesses, vous grandissez et vous pliez. Les genoux vont pas vers l'avant, ils vont au-dessus des pieds et vous grandissez. Voilà, je respire un peu quand même parce qu'à force de parler, vous rentrez un petit peu les fesses, vous essayez de ne pas vous pencher comme ça vers l'avant et vous repoussez plus rapidement que la descente. Vous inspirez, vous restez un tout petit peu en bas et vous soufflez, vous repoussez. Et ça va travailler aussi les genoux, les chevilles. Et la variante, c'est de faire la même chose, mais en remontant sur les chevilles. Et vous allez aussi renforcer vos chevilles. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, vous pouvez refaire les 3 exercices et faire 9 minutes, c'est encore mieux. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de l'intégrer 3, 6 ou 9 minutes à quelque chose que vous faites déjà. Et donc, je vous mets la vidéo des 2 facteurs clés qui vont jouer et qu'il faut faire attention pour l'ostéoporose. À très vite dans une prochaine vidéo ou dans ma newsletter. Prenez bien soin de vous et de vos os. Et je vous dis à très vite.